bonjour à tous. Une petite introduction, hein, pas besoin de refaire un tour un peu complet sur la cybersécurité, mais vous savez que en ce moment, la sécurité informatique est un enjeu important dans le secteur associatif, dans le secteur de la santé, ainsi que globalement dans tous les secteurs. Et donc, on souhaitait aussi, au travers de l'outil ISIAP, pour pouvoir y répondre. Donc, à l'heure actuelle, de très nombreuses attaques ont lieu et on peut voir que dans le secteur associatif, public et de la santé, ces attaques sont concentrées pour une raison assez simple, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui ont compris que dans ce secteur-là, on avait un certain retard et du coup, qui multiplient les attaques pour obtenir soit des rançons, soit pour se faire plaisir. Donc dans ce cadre-là, la règle numéro un qu'on s'est fixée dans EasyApp, c'est bien sûr d'inventorier le parc informatique. Ça reste la règle numéro un de l'IT, de pouvoir piloter son parc et l'inventorier. Mais depuis quelques temps, il y a d'autres recommandations qui arrivent. Voilà, et donc notamment l'ANI qui recommande progressivement d'aller vers un outil de cartographie pour traiter ces risques. Au travers d'EasyApp, on propose un outil de cartographie du parc, un outil de cartographie des connexions et de l'ensemble des éléments du parc. Ce qui nous manquait, c'était d'aller un peu plus loin, puisque vous le savez, là il y a une loi qui arrive et qui est en train d'être transposée dans le droit français. De ce que j'ai compris, il y a quelques retards sur l'application de cette loi européenne à cause de toutes les turpitudes au niveau de notre pouvoir politique aujourd'hui. Donc c'est une loi qui devrait être transposée prochainement. Ce que dit cette loi, c'est assez simple. Elle reprend les dispositions de la loi Nice 1, qui imposait un certain nombre d'éléments de sécurité. Simplement, elle rend ces éléments obligatoires dans les structures d'un certain type. On ne connaît pas encore le périmètre exact de ceux qui vont rentrer dans le secteur des structures essentielles et importantes, mais il est fort possible, comme vous voyez dans le schéma, que ce qui est prévu, c'est qu'à partir du moment où on dépasse les 250 salariés ou un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, on va être dans les essentiels, donc soumis à la loi NIS 2 obligatoirement, et dans les entités importantes qui concernent quasiment toutes les associations grande taille, le médico-social et le secteur de la santé, on sera au moins dans les entités importantes, on va devoir se conformer aux différents points de cette loi. Il y a un point notamment qui est le point majeur et le premier point de cette loi, ça va être la possibilité d'analyser les risques et de leur donner un degré de priorité et d'importance. On trouvait important dans le cadre disons, qu'on propose l'ensemble des autres éléments de finalisation de la documentation, de pouvoir présenter et vous proposer la possibilité de formaliser une matrice des risques à l'intérieur de l'outil. On verra la prochaine fois aussi qu'on a commencé à travailler sur d'autres. Donc semaine prochaine, on parlera des alertes CERT qu'on a fait, qu'on fait analyser par l'IA et qu'on peut vous proposer en push. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le point numéro 1 qui est la matrice des risques. Donc, sur cette matrice des risques, dans EasyApp, on a voulu quand même que cet outil-là soit très simple. On a analysé plusieurs outils du marché qui existaient. On les a trouvés quand même fort complexes pour des structures de petite taille. On est toujours dans la même logique sur EasyApp de proposer l'ensemble des outils, mais de manière assez simple. Donc pour la matrice des risques, vous allez la retrouver dans la partie parc informatique. Pour information en termes d'abonnement, elle est inclue dans le module pilote de gestion de parc. Donc tous les outils de sécurité informatique vont être progressivement inclus. Et donc dans cette partie outils de sécurité, on va retrouver une partie matrice d'analyse de risque qui va nous permettre de créer une ou plusieurs matrices de risque. Nos clients nous ont demandé à ce que cette matrice ne soit pas exclusivement réservée à l'informatique, puisque de plus en plus de structures font une matrice des risques globale. Donc vous pouvez très bien avoir une matrice des risques globale, une matrice des risques de sécurité informatique. Il y en a certaines même qui la déclinent au niveau technique derrière, une matrice des risques infogérance. Donc pourquoi pas, c'est tout à fait possible de décrire ça.
Nous, on va vous montrer un exemple de matrice des risques des systèmes d'information. On l'a construit selon le format EBIOS, hein, qui est, qui est une technique, on va dire, qui permet d'avoir une exhaustivité des risques informatiques et de pouvoir les juger. Et donc, on a la possibilité, donc, ici, de s'ajouter une matrice. Nous, on s'est créé une matrice qui s'appelle Politique générale de sécurité DSI 2023. On va pouvoir tout simplement créer cette matrice et à l'intérieur de cette matrice, on va pouvoir ajouter des items qui seront les items de risque. Et sur chaque item de risque, on va aller en voir un en particulier. On va pouvoir détailler le libellé du risque, par exemple le vol de données sensibles. Est-ce qu'on a ce risque chez nous? Risques liés aux actifs informatiques, donc il y a des catégories de risques qu'on a pu intégrer. On va définir une probabilité. Alors vous allez voir, quand on fait une matrice d'analyse de risque, c'est toujours le sujet à discussion, c'est quelle est la probabilité que cela arrive. Donc selon les entités, on va pouvoir dire, pour l'instant, on n'a pas beaucoup communiqué auprès de nos utilisateurs, on n'a pas beaucoup sensibilisé. C'est possible à un moment qu'ils exportent les données, qu'ils les prennent, qu'ils les mettent ailleurs. Donc on a ce risque qui est pas on dirait plutôt qui est quand même comme probable qu'à un moment on perde des données. Et il y a l'impact. L'impact, c'est comment on envisage les conséquences de la perte de ces données. Et dans ces cas-là, on va dire que là, le risque est plutôt faible, puisqu'il va être à 2 sur 5. Et l'impact, si on perd des données, va être fort. Il va falloir s'expliquer auprès des gens pour lesquels on a perdu des données, il va falloir faire des courriers, il y aura peut-être des actions en justice, donc le risque, potentiellement, il peut être même catastrophique. Donc on va définir un niveau d'impact, et du coup, entre la probabilité et l'impact, on va avoir un calcul du niveau de risque. Donc, on va décrire le risque, hein, un accès non autorisé, exfiltration de données confidentielles telles que des informations clients, données finances stratégiques, la conséquence, violation de la confidentialité, perte financière, pénalité légale. On peut dire et définir un ou plusieurs porteurs de risque, ça c'est du champ libre. On va pouvoir estimer un risque financier, ça c'est toujours très difficile, mais c'est intéressant de pouvoir se dire et de pouvoir le quantifier. Des pistes pour réduire le risque, et dire aussi la mesure de traitement qu'on a pris. Parfois, dans l'analyse des risques, on va dire, là, on accepte le risque parce qu'il n'est pas très fort. On va chercher à complètement éviter le risque. On va essayer de transférer le risque sur un prestataire, par exemple, ou de réduire le risque. Donc, c'est possible de mener des actions de ce type-là. Il est aussi possible de rajouter des tâches sur ce risque, un lien vers des URL spécifiques, des commentaires, des documents ou des livrables. Donc toujours dans la même logique qu'on peut avoir sur EasyApp. Et donc on va construire l'ensemble des items, et vous voyez, si je vous mets un impact catastrophique, une probabilité peu probable, il va quand même me générer un risque de 10 sur 25 qu'il trouve élevé. Donc ça va me permettre de quantifier et de prioriser mes risques et de pouvoir noter les actions que j'ai mis en face. Donc on va pouvoir se créer une matrice. Sur cette matrice, je vais pouvoir définir plusieurs éléments, donc un nom de matrice, dire si la matrice est de type informatique ou non, lui dire le niveau de risque élevé. Pour moi, il est plutôt que ça commence à être élevé à partir de, je sais pas, 9 par exemple, au moyen à partir de 9, et modéré à partir de 15 par exemple. Voilà, donc je vais définir ce risque-là, et donc il va retravailler pour me proposer ces éléments-là. Et cette matrice que j'ai définie, je vais également pouvoir avoir accès à une fiche imprimable qui va expliquer les niveaux de risque et qui va derrière m'afficher la matrice des risques avec l'ensemble des éléments que j'aurais pu consigner. Donc voilà, on a voulu intégrer dans EasyApp un outil à la fois qui vous permette de ne pas avoir un fichier Excel pour suivre vos risques à côté, et dans les évolutions possibles sur EasyApp, on va pouvoir aller mettre sur ces risques plus tard. C'est pas une fonctionnalité qui est disponible tout de suite, mais c'est
c'est vraiment en perspective de pouvoir aller relier des projets et de pouvoir aller relier aussi des tickets et des tâches sur l'ensemble de ces éléments. Les tâches sont déjà disponibles. L'idée, c'est de pouvoir avoir cette analyse par les risques dans l'outil, de pouvoir la traiter et de pouvoir tout simplement mettre en place les correctifs et les suivre. Euh, Pareil, dans les évolutions potentielles, on nous a déjà dit, mais comment est-ce qu'on va pouvoir comparer une analyse des risques 2023 par rapport à celle qu'on a fait en 2024 et 2025? Donc, dans les évolutions potentielles qu'on peut envisager, c'est aussi la possibilité d'historiser une analyse de risque qu'on a fait à un moment pour pouvoir montrer à un moment donné les avancées qu'il a pu y avoir sur ces différents risques. Voilà sur les éléments qu'on pouvait dire sur cette matrice d'analyse des risques. Notre objectif, c'était vraiment de pouvoir répondre au point 1 de la loi NIS 2 qui demande une approche par les risques et qui va être imposée, de ce que j'ai pu comprendre, à toutes les entités du médico-social, puisque les entités importantes seront aussi concernées. Et donc, vous n'aurez pas besoin d'avoir un outil supplémentaire ou d'imaginer un fichier Excel, vous pourrez directement les consigner dans l'outil. Est-ce que vous avez quelques questions, quelques remarques? Je sais que c'est toujours difficile d'être le premier à poser une question, donc n'hésitez pas en tout cas. Juste en attendant qu'on ait des premières questions, vous dire simplement que cet outil est déjà disponible dans EasyApp, qu'on l'a livré sur le mois d'octobre. Donc il est directement utilisable par tous ceux qui sont abonnés. Et si à un moment donné, vous avez envie d'avoir une démonstration un peu plus approfondie, parce qu'il y a aussi une question autour de ces matrices, c'est que il faut être habitué à les conduire, ces analyses de risque. Donc n'hésitez pas aussi à un moment. On est capable de vous accompagner à créer votre première matrice des risques et puis à travailler ce sujet avec vous. Donc voilà, je vois toujours pas de questions et le format est assez court. Donc je vais vous proposer qu'on en reste là et je vous remercie à tous d'avoir participé. Et puis, semaine prochaine, on vous présentera comment on a intégré dans EasyApp les alertes du CERT, avec notamment un traitement par l'IA pour pouvoir vraiment vous envoyer les informations essentielles quand il y a un correctif qui sort sur vos applications. Bonne fin de journée à vous et puis à la semaine prochaine. Au revoir.